que si on a Polkadot et Cosmos qui permettent déjà l'interopérabilité entre les protocoles, cela fonctionne très bien dans leur écosystème d'origine. Pour Cosmos, vous avez le protocole IBC, la communication interblockchain. Il vous permet de transférer des actifs et des informations d'une chaîne à une autre à l'intérieur de son réseau. Mais ensuite, pour se connecter aux chaînes externes, comme Bitcoin, Ethereum ou d'autres chaînes, qui eux sont basés sur des mécanismes de consensus différents, vous avez besoin de nouveaux types de technologies et nouveaux types de protocoles. Alors oui, on a FMOS qui arrive sur Cosmos pour créer un pont vers Ethereum, ou Moonbeam, une parachain de Polkadot qui va le connecter à Ethereum, mais il faudra encore une nouvelle technologie pour connecter Polkadot avec Cosmos, etc. Cela augmente la complexité et le temps passé pour construire un monde cross-chain. Et donc, en conséquence, durant l'année dernière, nous avons vu un grand nombre de solutions centralisées qui se sont construites, ce qui ajoute un énorme risque à l'écosystème. Sinon, on a d'autres solutions qui sont en cours de développement, mais qui ne prennent en charge que des cas d'usage spécifiques. Par exemple, Torchain en est l'illustration. Toute l'architecture a été construite sur plusieurs années et prend en compte un seul et unique cas d'utilisation, les Automated Market Makers, les AMM. C'est un type de protocole d'échange décentralisé multi-chain. Pour le reste, il ne fonctionne pas très bien. Nous avons besoin de différentes solutions et logiciels pour construire ça. Pour répondre à toutes ces problématiques, il y a un projet qui se démarque bien des autres, et c'est Axelar. Nous sommes qu'au début d'une révolution qui est en train d'être construite. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir si Axelar peut être l'élément clé pour le futur de la crypto. Globalement, Axelar, c'est le layer entre les layers. C'est le layer entre les layers. Entre les layers. Axelar est un projet qui se concentre sur l'interopérabilité entre blockchains. La problématique est la suivante: comment permettre à des réseaux très différents ayant leur langage de programmation propre de communiquer sans friction et de façon scalable tout en ayant une sécurité sans faille. Axelar est un projet cofondé par Sergi Gorbunov et Georgios Vlachos, deux membres fondateurs d'Algorand. L'équipe de développement est composée d'ingénieurs hautement qualifiés dans divers domaines d'interopérabilité des blockchains, de sécurité des systèmes et des réseaux cryptographiques. Les membres d'Axelar ont ainsi presque tous travaillé dans différents projets de l'écosystème crypto comme Ethereum ou MakerDAO. L'équipe d'Axelar est soutenue par de nombreux acteurs de l'industrie, comme Polychain Capital, Coinbase Venture, Binance et bien d'autres. Fondée en 2020, l'entreprise a tout d'abord levé 3,75 millions de dollars en seed, puis elle a clôturé une série A de 25 millions en juillet 2021. Ce sont ces fonds qui vont permettre à l'équipe de développer ainsi que de pouvoir s'équiper avec un matériel performant. Alors si on s'arrête là, ce que beaucoup font malheureusement, on se dit que c'est super, go for all in, c'est le futur. Mais lorsqu'on s'intéresse à de nouveaux projets innovants tels que celui-ci, ou pour n'importe quelle crypto d'ailleurs, il faut aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter à de belles promesses, mais aller voir ce qu'ils proposent un peu plus en profondeur. Et si tu n'as pas les connaissances techniques pour savoir analyser ça, regarde au moins si tout semble logique et te renseigner auprès de gens compétents. Pour ça, tu vas lire le livre blanc où exposer la thèse et l'explication technique du projet. Tu peux aller poser des questions sur les différents réseaux où sont les développeurs et les dirigeants de la team. La plupart du temps, c'est sur Discord ou Telegram. Ou alors, aller lire différents articles des médias les plus crédibles dans le milieu crypto-monnaie. En l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Et c'est bien parce que le projet est crédible en tout point que je me permets de faire une vidéo dessus. Ils ont une blockchain en testnet déjà opérationnelle qui gère 1000 participants avec 24 communautés de validateurs comme Mina ou GRT, Solana, Harmony. Durant ce testnet, il y a eu différentes phases expérimentales. Parmi celles-ci, transferts entre BTC et ETH sont déjà fonctionnels. À présent, il y a une phase de lancement de validateurs interchain. De plus, on peut aller voir le livre blanc. Il est bien écrit et l'on comprend l'enjeu derrière le projet. Et comme on l'a vu, on a là une team super compétente, des fonds d'investissement réputés qui soutiennent le projet. De plus, des médias plus que légitimes ont abordé le sujet d'Axelar comme étant un projet prometteur. Par exemple avec Journal du Coin. La première fois que j'ai entendu parler d'Axelar, c'est lors d'une interview de Derek Yo, qui est le fondateur de Moonbeam, sur la chaîne de Journal du Coin, qui lors de la fin de la vidéo a donné quelques projets qu'il trouvait prometteurs. A project that hasn't launched yet, project Axelar, like Oh yeah, based in Boston here. I'm pretty by Algorand. I'm pretty hot on that. Par la suite, dès que l'on entend parler de solutions cross-chain, Samy n'hésite pas à parler d'Axelar comme étant une bonne solution. De plus, Samy nous fait part de ses tests d'investissement pour 2022. Les solutions qui, selon moi, vont connaître une forte croissance, c'est tout ce qui va un peu casser, réduire en fait la complexité de ces opérations-là. Donc, on peut penser aux wallets multi-chain, aux solutions qui permettent de placer des swaps comme Uniswap, mais qui se basent sur la liquidité disponible sur plusieurs chains, aux systèmes qui permettent d'envoyer des messages ou des assets entre différentes blockchains de compositions différentes, donc entre des assets venant de Bitcoin,
pour les envoyer par exemple sur, je ne sais pas, Ethereum, en passant par une VM, j'en sais rien, on peut penser à Ren, des solutions comme Axelar qui connectent différentes blockchains. Je pense qu'il y a un avenir radieux pour 2022. Bon, maintenant on va rentrer dans le concret. On va voir à quoi sert le réseau Axelar concrètement. Axelar fournit une solution uniforme de communication interchain qui répond aux besoins des développeurs de plateformes et des créateurs d'applications. De par un système de plug and play, il n'y aura aucun travail d'intégration requis de leur part. De plus, avec un protocole et une API simple pour accéder aux liquidités globales et pour communiquer avec l'ensemble de l'écosystème. Le réseau Axelar se compose d'un réseau décentralisé qui relie les écosystèmes de blockchain parlant différents langages et d'une suite de protocoles avec des API au sommet, ce qui permet aux applications d'effectuer facilement des requêtes interchain. Le réseau relie des blockchains autonomes existantes telles que Bitcoin, Stellar, Terra, Algorand et des centres d'interopérabilité tels que les solutions comme Cosmos, Avalanche, Ethereum et Polkadot. Leur mission est de permettre aux développeurs d'applications d'écrire plus facilement ces applications en utilisant un protocole universel et une API sans avoir à réécrire des applications au fur et à mesure que de nouveaux ponts sont créés. Pour ce faire, ils ont conçu une suite de protocoles. Ici, on va directement commencer dans le dur du sujet. Alors, le réseau Axelar repose sur deux protocoles essentiels, le CGP et le CTP. Ce protocole est utilisé pour connecter plusieurs écosystèmes de blockchain autonomes et est responsable du routage à travers eux. Les blockchains n'ont pas besoin de savoir parler un langage spécifique. Les développeurs de leur plateforme n'ont pas besoin d'apporter de modifications spécifiques à leur chaîne, et leurs chaînes peuvent être facilement connectées au réseau mondial. Le CTP, quant à lui, permet aux développeurs de connecter leurs applications décentralisées de n'importe quelle blockchain grâce à ces appels API. Contrairement à des blockchains qui ont su capter l'attention, comme par exemple Cardano, mais qui ont malheureusement soit un langage trop complexe, soit méconnu de la plupart des développeurs. Ce qui en fait donc de cette blockchain un beau flop en termes de TVL, qui s'est aussi traduit dans la valeur du jeton. Grâce au protocole CTP et aux API, nous résolvons le problème d'intégration et de construction d'applications. Le CTP va permettre le verrouillage, déverrouillage ou transfert d'actifs entre deux adresses, quelles que soient les plateformes blockchain considérées. Autrement dit, c'est une requête cross-chain entre les applications. Par exemple, un smart contract sur Ethereum peut faire un appel API pour mettre à jour l'état d'un smart contract sur Solana. Comme sur la plupart des protocoles décentralisés, Axelar sera gouverné par ses utilisateurs, c'est-à-dire vous et moi, et nous pourrons voter pour ou contre l'ajout des nouveaux protocoles et blockchains sur le réseau. Cela nous amène à parler de la sécurité du réseau Axelar. Alors le réseau Axelar est construit sur le kit de Cosmos SDK. Ainsi il bénéficie des avantages du protocole IBC, ce qui lui permet d'avoir un réseau rapide et lui garantit une bonne sécurité. Il est basé sur la preuve d'enjeu déléguée, comme le sont la plupart des nouvelles blockchains. Pour sécuriser la blockchain Axelar, il faut des nœuds validateurs. Ce sont les utilisateurs qui élisent les validateurs en déléguant leur stake. Le pouvoir de vote des validateurs est proportionnel à leur stake. La sécurité du réseau repose sur un seuil très élevé de validateurs et une décentralisation maximale des parties assurant les mécanismes de validation. Quant à la gouvernance d'Axelar, les utilisateurs pourront voter pour les blockchains qui seront connectés au réseau. Un fonds d'urgence est également disponible en cas d'imprévu, également soumis à la gouvernance des utilisateurs. Parmi certaines des spécificités du mécanisme de sécurité, le réseau peut détecter les acteurs malicieux ainsi que d'être sécurisé contre une majorité malhonnête. De plus, afin d'accélérer et optimiser la charge de communication entre les protocoles, une partie du travail de signature est effectuée hors ligne, en utilisant un système de pré-signature. Il n'y a pas de limite de validateurs sur le réseau Axelar, ce qui va permettre une bonne décentralisation et un mécanisme à seuil à 80% qui va permettre d'approuver les différentes opérations cross-chain en toute sécurité. Il y a encore énormément de choses à dire sur le mécanisme de sécurité de Axelar, mais nous n'avons pas le temps de tout aborder dans cette vidéo malheureusement. Et si tu veux en savoir plus, je te laisse faire tes propres recherches, je te mets quelques liens en description où tu pourras aller plus en profondeur sur ce sujet. Une petite mention spéciale quant à la manière dont Axelar se sont développés dans cette industrie de la crypto, et n'ont pas essayé de griller les étapes. Ils se sont d'abord concentrés sur le travail de la technologie avant même de mettre en vente leurs jetons sur la place publique et ainsi faire pump le jeton à partir de promesses. Avant même de mettre des millions en communication, avant même de promouvoir et de jouer avec la hype des cryptos pour s'en mettre plein les poches, non. Ils se sont focus sur le développement du projet en silence, et c'est un point très important qui en dit long sur le sérieux de l'équipe et du projet. Axelar ne manque pas d'ambition car il a pour objectif de déployer un réseau d'interopérabilité, cross-chain, scalable et sécurisé. Axelar permettra d'augmenter grandement la liquidité et la mobilité des actifs numériques, de connecter différentes communautés crypto jusqu'alors fragmentées, de déployer des applications décentralisées sur de multiples chaînes et de simplifier leur expérience utilisateur. Comme nous pouvons le voir dans l'extrait avec Journal du Coin. And I think, in the coming weeks we'll also have simpler interfaces where as a user you don't have to play with the CLI commands, right? You don't have to call execute calls on the network, but you can have
simpler interfaces to do those kind of cross-chain transfers. Leur objectif est de vraiment rendre l'utilisation des cryptos ultra simplifiée, afin qu'ils soient utilisés par le plus grand nombre. Mais on sait bien que c'est quand il est possible d'investir sur un projet encore tout nouveau et prometteur que les meilleurs investissements sont faits. Mais attention, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches et décidez par vous-même. Il est donc actuellement impossible de pouvoir se procurer des jetons Axelar. Il sera possible quand le réseau Axelar passera de testnet à mainnet, soit dans les mois à venir car c'est en début 2022 qu'il sera lancé. Pour conclure, je dirais que le développement et l'adoption à grande échelle de nombreuses blockchains de l'industrie passera par des solutions de communication simples d'utilisation et universelles, où toutes les fonctionnalités, toutes les utilisations des crypto-monnaies seront reliées en une et même application. Et Axelar se présente comme la couche de communication interchain ultime. Elle devrait permettre aux développeurs d'intégrer facilement de multiples chains pour leur application décentralisée, d'accéder aux liquidités de ces différents réseaux ainsi que de toucher un maximum d'utilisateurs. L'avenir des cryptos est multi-chain. Bon, la vidéo est enfin terminée, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner si la vidéo t'a plu, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les cosmonautes!